Salut les chums, bienvenue sur ma chaîne et cette semaine, une vidéo très spéciale, c'est mon propre Truth or Drink! Esti, ça fait des années que vous me demandez de me faire un propre Truth or Drink. C'est aujourd'hui que ça se passe. Là, vous vous demandez sûrement, mais qui est donc ce mystérieux personnage? Je vous comprends parce que on la connaît pas celle-là. Ah non, non. C'est actually ma vraie meilleure amie dans la vie, Marjorie Girard. Ça fait 2 ans que je voulais la présenter à ma famille YouTube, esti, parce que c'est ma vraie meilleure amie, ma confidente, ma soeur, ma partenaire de voyage, ma personne préférée pour elle sur la planète. Puis ben, j'ai cru que c'est tellement nice que je voulais vous la montrer. Puis c'est aujourd'hui que ça se passe. Yeah. Parce que c'est des questions pour moi. Puis qui d'autre que quelqu'un qui me connaît par cœur pour me poser ces questions-là, hein? Exact. On s'entend-tu que je pourrais pas dire de bullshit aujourd'hui à cette fille-là? Zéro. Avec un nanana, ah nanana. Aujourd'hui, c'est Noël! C'est Noël! C'est Noël! Es-tu content? Oui, joyeux Noël! Joyeux Noël! Cheers! Merci d'avoir accepté de venir. Merci sur la chaîne, Candice. Ça me fait plaisir. Je me suis dit, genre, pourquoi pas? Ça fait des années que je te regarde faire ton travail et que je t'encourage. Fait que aussi bien mettre ma face là-dedans. C'est ça! Hey, by the way, c'est moi qui devrais être assis là, c'est moi qui étais derrière. Fait que. Puis ma chaise, là, c'est ça que tu dis? C'est exactement, oui, tantôt. Tabarnak, je me fais voler mon siège. Fait que là, tu connais un peu le concept, c'est drôle, c'est comme je l'explique à moi-même. Fait que, pour ceux que c'est la première vidéo que vous tombez dessus, je suis désolé pour vous. Moi, je suis vraiment bon pour parler de mes invités. J'aime beaucoup ça, mettre de l'attention sur les autres. En tout cas, quand je suis sur ma chaîne YouTube. Parce qu'on sait bien que dans les parties, j'aime ça parler de moi, couper la parole à tout le monde pour parler de moi. Mais quand c'est sur ma chaîne, je dirais que j'aime ça justement, te donner le spotlight aux invités puis écouter. Ça fait longtemps que vous êtes comme Crime Rémi, on dirait qu'on te connaît pas, tu parles beaucoup des autres, tu parles pas de toi. Puis c'est vrai. Fait que c'est ça, il y a des questions croustillantes. Si je veux pas répondre, je bois une gorgée de mon verre de vin. Si je veux répondre, je réponds. Si je veux boire puis répondre, je peux boire puis répondre. Si on n'a plus de vin, on fait quoi? Few moments later. Je suis prête à m'ouvrir à vous! J'ai pas mis un gros décolleté de Noël pour rien! Voyons, on a qu'à... Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Non? T'es-tu stressé? Non, toi, tes avis et questions, tes avis sélectionnés, j'espère. J'espère mon Dieu, là. Tu me diras si je fais bien ta job. Mais moi, c'est moi qui fais le montage à la fin. Je sais François qui me faisait plus rire, c'est sûr que je savais que t'avais jamais parlé de tout ça. Ouais, c'est ça. Comment tu te sens en tant qu'animatrice? C'est la première fois que tu es animatrice de quelque chose? Ben non, j'anime des groupes des fois quand je travaille en tant que travailleur social, là, fait que, pis tu sais, ma job c'est quand même ça, un peu poser des questions et tout, fait que c'est pas tant hors de ma zone de confort, mais genre, devant une caméra, avec quelqu'un qui est drôle, peut-être que ça me stresse un peu. Le ring light est tellement subtil, c'est à se méprendre, on dirait qu'on est entre nous dans le salon en chambre de fille, personne nous observe, tu t'entends de même? Pareil. Moi, je le vois plus, là, cette histoire-là. Non. Few moments later. Première question, quel est le truc le plus fou que tu as fait par amour? Par amour, ben écoute, je pense que c'était... Ben amour peut-être pas, mais j'ai rencontré un gars une fois dans un bar à Toronto, genre, cet été. Puis genre, je l'ai croisé une fois, puis comme on... C'était même pas une date, là, c'était genre, j'étais avec des amis. Puis ça a cliqué, puis il m'a fait venir en avion chez eux, puis passer genre 4 jours chez eux. Je peux pas dire que c'était par amour, mais c'était quand même intense de prendre l'avion puis aller chez quelqu'un que je connais pas vraiment pendant 4 jours parce que j'ai eu un coup de foudre. Je disais que c'était un coup de foudre à tout le monde. Wow. Je l'aime. Next thing you know, après 10 minutes, j'étais genre... Genre, j'étais arrivé là-bas, j'ai parlé 10 minutes, j'ai fait genre laisse faire, puis genre, je suis sorti toute la fin de semaine, j'ai quasiment pas passé de temps avec ce gars-là, puis j'ai plus jamais reparlé de ma vie. Hop! True love, en 2022. Et en même temps, est-ce que ça nous surprend? À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, c'est toujours genre Marge, je suis en amour, c'est le bon, j'ai trouvé, j'ai jamais passé une meilleure soirée que ça. Ça, c'est dans tout, là. Genre, c'est le meilleur repas de ma vie, c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie, c'est le meilleur resto que j'ai vu de ma vie, c'est ma meilleure amie, c'est ma. Comme c'est dans tout, je suis genre vraiment exagéré, mais j'ai toujours été le même. Même quand j'étais un enfant avec ma mère, c'était comme. C'est le meilleur repas de ma vie, c'était des roteux, là. Genre, va te coucher. La meilleure vidéo que j'ai jamais tournée, c'était la meilleure personne d'OD que j'ai jamais vue. À chacune, c'est vrai, à chaque entrevue d'OD, c'était la plus drôle. Tout le monde m'écrit. Mais le peu, c'est que je pense que tu le penses pour vrai quand t'es sur le coup. Mais c'est ça, et avec les gens d'OD, et avec les gars que je rencontre, je le pense vraiment pour vrai. Mais c'est le fun, je suis tout le temps dans un moment d'euphorie et de joie. Ben oui, tant mieux, t'en profites. Ouais, après ça, j'ai des gens en chante, regarde. C'est un 10. Oh non. C'est un 10.
mais il tripe plus sur bébé Yoda que toi. C'est un 11. Mais parce que moi aussi, j'aime mieux bébé Yoda que moi. Allô, bébé! Allô! Imagine, vous allez avoir tapisserie bébé Yoda, pyjama bébé Yoda, souper bébé Wow. Yoda, il va y avoir du bébé Yoda partout. Si t'aimes bébé Yoda, oh, mais. Tellement habitué, je suis comme. Oh! Hey! Qui t'inspire dans la vie et quels influenceurs t'inspirent? Je dirais, ok, quelqu'un qui m'inspire proche de moi, je dirais mon papa. Je dirais mon père, c'est Kéten, parce que mon père, il a beaucoup de côtés de sa personnalité qui est comme vraiment pas comme moi. Genre, mettons, qui est vraiment à l'opposé, qui a des côtés plus doux, plus serviables, plus aimants, plus manuel, plus patient. Il y a comme beaucoup de côtés, genre, que ça m'inspire à essayer de me calmer, genre, mettons, puis d'aller chercher, parce que moi, j'ai vraiment un gros caractère comme ma mère. On est comme très similaires avec ma mère, là, c'est pour ça qu'on a tout accrochage. On a comme vraiment un tempérament qui se ressemble. Fait que de voir quelqu'un qui est dans ma vie depuis toujours, qui est vraiment à l'opposé comme mon père, je trouve ça quand même inspirant d'aller chercher ces côtés-là un petit peu par petit peu, évidemment, parce qu'on va pas changer une tournure gagnante. Sinon, professionnellement, moi, c'est ça, c'est Matt Duff, c'est la personne pour elle qui m'inspire le plus de loin. Matt Duff, c'est vraiment la personne de toute ma vie que j'ai vue dans la sphère médiatique, que je m'identifie le plus. Ça t'en est à dire, toi. Ça t'en est à dire, toi, tu m'inspires parce que t'es ma mère. Il va oser dire ça. Toi, t'es à la côté. Dans ma vie personnelle. C'est quelqu'un qui est vraiment proche de toi. C'est genre vraiment proche physiquement de toi en ce moment. Bébé Yoda. Quelle émission de télé aimerais-tu animer? J'aimerais ça animer OD. Oh, c'est vrai! Ouais, c'est surprise. Mais pour vrai, ça me correspond vraiment. J'ai toujours écouté des téléréalités, puis genre, depuis que je suis jeune, que OD, ça me fascine, puis genre, j'aime vraiment ça. Je trouve que j'amènerais vraiment une bonne twist à OD. Genre, je suis drôle, mais je suis pas une copie conforme de Jay, genre. Ouais. Je pense que je serais bon pour animer ça. Sinon, un talk show un peu comme Julie, genre la semaine des 4 Julie, c'est vraiment quelque chose qui me rejoindrait aussi. Genre, faire plein d'affaires différentes, des défis, des affaires drôles. Je trouve que je serais bon là-dedans aussi. Puis en même temps, faire des entrevues sur un couch, genre après. Il y a des petits topos, je fais plein d'affaires. Je me verrais animer quelque chose de même aussi quand même. Ah, je te verrais bien. Je te dirais, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment le monde ne le savent pas, c'est vraiment ma job de rêve. Là. Ouais. J'ai étudié pour être animateur à télé-radio. Là. Moi, genre, je ne savais pas parce que je parle mal, puis je sac, puis les scies mangent les raies, je sais. Mais quand je fais mes vidéos, j'essaie le plus possible d'être authentique, genre, puis de penser à ce que je dis, puis ce que je fais, puis à pas roter, puis ça va péter le vrai. T'sais, tout le monde est comment t'es capable de mettre tes invités vraiment à l'aise rapidement parce que quand ils rentrent ici, je les vois comme si c'était mes best friends depuis 10 ans, genre. Je me dis, ok, eux, t'as pas de malaise de genre on se connaît pas. Fait que j'ai pas le choix que tout vient avec, genre ma façon d'agir, de parler. Mais c'est sûr que je serais sur un plateau de télé à nouveau, je serais capable de t'amuser mon langage, là, tu sais, je veux dire. Je peux pas changer ma personnalité, mais je ferais plus attention, évidemment. Ouais, tu serais capable de penser. C'est ça. Ouais, je pense pas que je vais boire souvent, je suis ben trop. Honnêtement, je suis rendu dans une place dans ma vie où j'ai comme plus grand chose à cacher. J'en ai jamais fait un shooter drink avec vous parce qu'il y avait une place où je voulais dans ma vie parce que genre je pense que j'étais plus perdu puis je savais trop pas j'étais qui là. Parce que avant mon introspection de mars l'année passée, là, ceux qui ont pas suivi, depuis ce temps-là, on dirait que j'ai comme vraiment réglé beaucoup d'affaires puis je suis moins stressé de parler de moi parce que je me connais, on dirait que je serais plus capable de prendre des commentaires négatifs. Avant, là, un commentaire négatif versus 100 positifs, ça me ramassait bien rédacteur, genre je te jure, là, genre je capotais puis j'étais comme je me mettais en question. Parce que j'étais pas bien avec moi-même, genre. Je sais pas que je suis 100% encore là, c'est un travail d'une vie, mais on dirait que cette année là, de 29 à 30 ans, là, j'ai vraiment genre fait un esti de pas de géant sur mon travail personnel. Je suis content d'être ça. Ben, je suis avec toi, puis honnêtement, ça, c'est un des trucs de toi que je pense que j'aime le plus. Tu sais, en même temps, quand des fois, je te dis genre des trucs que genre, hey Rémi, honnêtement, ça, j'ai trouvé ça vraiment ordinaire. Ou tu sais, que tu sais, je te pogne en train de faire quelque chose que c'est juste comme, pourquoi tu fais ça? Hein? Mais genre, je sais qu'on a comme un moment parce que tu me regardes, puis les deux, on se regarde, et on est comme, on le sait que c'est super meilleur, mais. Les deux, on reconnaît ça, puis genre, on est capable d'en rire, puis après ça, genre. C'est ça, les leçons sont apprises, puis l'introspection, elle se fait aussi. C'est pas genre, on en rit, puis on le refait, puis on le refait. Genre. Exact. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours apprécié de toi, puis c'est ça qui fait que je trouve que t'es vraiment comme authentique, attachant. Merci. Vous allez voir, Marjo, quand on est deux personnes, que quand on commence à avoir des talks sérieux, on veut que ça beaucoup dans l'humour, là, on a de la misère. Là. Mais au moins, on le sait. Ouais. Mais moi, c'est vraiment l'enfer. J'ai perdu des chums à cause de ça. Là. On avait des talks sérieux, puis chaque fois que ça commençait à être trop sérieux, ça m'a vraiment à l'aise, puis j'essaie de virer ça en joke tout le temps. Mais je suis un petit peu moins épais, je pense. Few moments later. On va sceller l'animateur. Oui! Champagne shower! On s'est fait des petits shooters parce que Marjo a commencé à se déjeuner, faut pouvoir en profiter, quoi. Exact. Hey, cheers! Ah, cheers! Mets ton sein dessus, j'ai jamais eu personne qui a mis son sein dessus. Mets ton sein! Oh non, ça a même pas marché!
C'est une première. Ok, un peu de sérieux. As-tu déjà eu? Non. Voyons là. Tu parles déjà à être attaché? Ben là, voyons, c'est la quatrième question, ouais. As-tu déjà eu un crush pour une personne que tu as interviewée en Truth or Drink? Ah, c'est une bonne question, ça. Ah, j'ai jamais répondu à ça. Pour vrai, ouais. C'est une bonne question! C'est une bonne question. Honnêtement, oui, et cette année. Et j'ai jamais dit ça publiquement. Je vais le dire parce que, en tout cas, je sais pas si le sait, là. Il va le savoir maintenant. Shadi de l'île de l'amour. Shadi de l'île de l'amour, ouais, quand il est venu ici, pour de vrai, c'était la première fois de ma vie que quand il est parti, j'étais genre, wow, j'avais chaud, genre. Là, il pensait vraiment que c'était la meilleure. Non! Qu'est-ce qu'il est venu avec sa blonde, là? Il est venu avec sa blonde parler de sa blonde tout le long. Je sais qu'il est pas gay du tout. Pis, mais c'était la première fois de ma vie qu'il y avait un gars qui achetait son charme, genre, même. Tu sais, il y a des gays, là, pour vrai, qui trippent vraiment sur les hétéros, pis genre, ils chassent ça, là. Hey, moi, je suis vraiment pas de même à vous, là. Genre, on va se le dire, là. Je suis vraiment pas de même, pis comme vraiment pas. Moi, si t'es hétéro, pis je veux pas aller te creuser, pis je respecte vraiment ça. Ouais. Même dans un party, même sous, whatever. Tu sais, comme, mais lui, c'est la première fois qu'il a comme son charme, genre. Comment il s'exprimait, pis tout, pis sa personne, pis tout. Hey, je vous le jure. Mais regarde ça, je m'excuse tellement. Genre, ton chum, il est juste vraiment charmant. Et regarde. Je le savais, fait que j'espérais qu'elle allait dire la vérité. On est en famille ici, ou on l'est pas, regarde. Exact. Regarde, moi j'assume. Good job! On vient de se dire hors caméra qu'on était déjà pompettes et qu'il reste vraiment beaucoup de questions. On est surpris? Pas moi. Celle-là est revenue assez souvent. Pourquoi Jimmy et Claudia ne font pas de Truth or Drink avec toi? Ouais, c'est la première fois que comme, les gens me DMaient tout pour savoir ça puis que je répondais pas à mes DM. Jimmy m'a dit que c'est parce qu'il avait son enfant, fait que c'était trop occupé. Je vais boire sur cette question. Parce que ça me concerne pas et je veux pas. D'après moi, honnêtement, ça va pas tant bien. J'ai dit assez, là. Mais t'as pas de confirmation, tu fais juste dire. Je fais juste spéculer, je pense pas que ça va super bien, puis d'aller parler de leur couple pendant 1 heure dans un Truth or Drink, que c'est des questions, je pense que c'est triggerant pour un couple qui est déjà chambranlant, tu sais. Fait que moi je respecte ça puis tout. Mais je trouve que justement, tu sais, ils ont gagné, ils doivent quand même ça au public. Few moments later. Fuck you. Toi, fuck you! Non, ton toupette. What? Ok. Qu'as-tu fait de plus terrible que tu n'as jamais révélé à ta best friend? Ben là, rien! Moi et ma best friend, là, on fait des afters juste nous deux. On quitte les meilleurs parties qu'on ait jamais été là. On a payé 150$ les billets. On va au party puis on part à 2 heures pour aller parler ici sur mon couch jusqu'à 6 heures. OK? Fait que quel genre de secret vous pensez qui a pas été sorti? J'aime mieux ces bouts de ma soirée là puis jaser avec toi. Je te le jure là, ça c'est de l'amitié pure et dure là. On pourrait être dans un cabanon puis on aurait du fun juste être ensemble genre. Mais le lendemain genre honnêtement souvent genre j'ai des blackouts faciles. En tout cas j'ai une mémoire sélective là, je pense. Puis je blackout sur mettons tout ce qu'on a fait de danse. Mais je me rappelle des conversations profondes qu'on a eues. Puis ça m'aide. Cette année j'ai fait beaucoup d'introspection. Oh my god, là, je m'arrête déjà pour montrer, je vais pleurer. Mais... Bref. Quand je suis pompette, là, j'ai le pleur facile. Mais cette année, j'ai fait beaucoup d'introspection. J'avais mis le public, là, fait que je suis capable d'en parler. J'ai vraiment fessé un asti de mur. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'après l'avoir dit public, j'ai legit vraiment changé mon comportement envers les gens, mes amis proches que je prenais pour acquis, que j'envoyais chier quand j'étais sous, whatever. C'est grâce à ces conversations-là, honnêtement, le soir, quand on est sur la brosse, genre l'ouverture d'esprit que t'as, l'écoute que t'as, la maturité que t'as, le vécu que t'as, pis tu sais, Marjo, c'est genre ma seule amie que je peux faire le party. Moi, là, je suis une personne là, qui, comme quand je fais le pas, là, c'est pas le temps d'aller parler de mes affaires. J'ai le goût de me changer des idées. Puis elle me respecte toujours là-dedans, puis on fait toujours ça. Mais quand j'ai besoin de m'ouvrir puis d'en parler, elle est pas juste là pour m'écouter, là. Puis elle me dit pas juste ce que je veux entendre, genre, tu comprends? Moi, j'ai besoin des amis qui me disent pas juste ce que je veux entendre, qui me disent, OK, dans cette situation-là, t'as fait telle affaire qui était pas correcte. Pourquoi tu l'as fait? Parce que t'es de même, nanana. Puis qu'est-ce que tu peux changer? Telle affaire. Puis les lendemains, je me rappelle, là, tu sais, genre, ça me fait grandir. Genre, le nombre de fois, je t'ai écrit les lendemains de brosse, puis je voulais juste crever tellement j'avais bu du vin, mais que je me sentais tellement plus léger. Trouvez-vous des amis de même. Je vous jure que si vous avez des amis qui vous guettent dans vos mauvais côtés comme dans vos bons côtés, parlez pas.
C'est fucking précieux, honnêtement. Genre, tu m'as vu là, dans mes pires côtés, tu m'as vu dégueulasse, puis tu m'as jamais lâché, puis là, tu me vois dans mes bons côtés. Puis je suis vraiment fier de qui je suis là. Genre, je suis encore plus fier de qui je suis là intérieurement que ma carrière, que plus jamais j'ai peur dans une lendemain de soirée comment j'ai parlé à mes amis. Plus jamais j'ai l'impression d'avoir pris quelqu'un que j'aime pour acquis. Plus jamais j'ai besoin de texter, je m'excuse. Tu sais comment pour moi, ça, c'est genre, c'est légendaire. Mais je suis vraiment contente que tu aies pris conscience de ça aussi, puis genre, je pense que c'est ça qui a permis que notre relation... Moi, j'ai les cheveux. Elle a la pleure, elle a... On pleure, la bouche, elle est genre not today. T'as-tu fait? Moi puis Marjo, là, après 2 bouteilles de vin, on est... Tu sais, là, les poupées, là, quand ils sont debout, ils ont les yeux ouverts, puis quand t'es couches, ils ont les yeux fermés, mais nous, on est ces poupées-là, mais dans le milieu. On est de même. On est de même, puis on continue de parler, puis on est comme, sont-ils corrects, puis on est juste dans rien. Mais, qu'est-ce que t'allais dire avant que tu te fasses couper par une mouche? T'allais dire de quoi tu fous le cul? Ouais. Hey, lâche mon petit bonnet de même. J'allais dire que je suis vraiment fière de toi. Laisse faire, t'as brisé ma Va chier! Fuck you! Ouais! Qu'est-ce que t'allais dire? Few moments later. La grosse réalisation que j'ai faite, là, c'était genre vraiment toutes les relations toxiques que j'avais avec mes amis. J'ai perdu plusieurs amis proches dans le même laps de temps, puis mon réflexe, ça a été de tout mettre en faute à eux. Parce que personne ne me disait rien, puis tout le monde m'a juste ghosté. Encore à ce jour, je trouve que c'était pas la manière à faire. Mais en même temps, quand tout ça s'est arrivé, j'ai compris que le climat de peur qui a été créé en disant rien, c'était à cause de moi. À cause que quand tu me confrontais pour me dire de quoi, je le prenais jamais, puis je pétais des grosses crises de coche. Fait que qui veut mettre son... Hey, on est tous occupés dans nos jobs, dans nos vies, là. Qui veut mettre cette énergie-là pour comme savoir que je vais m'ouvrir à ce gars-là puis il va m'envoyer chier, tu sais. Mais juste d'avoir compris que tout ça partait de moi, ça a tout changé. Exact. Ça a tout changé, Marjo, je te jure. Comme... Et à ce jour encore, ça fait plus qu'un an. Là. Chris, quand t'aimes quelqu'un, là, genre, calme-toi. Là. T'as une personne ici qui est vulnérable qui s'ouvre à toi en la ramassant. Cheers! Joyeux Noël! On est détruits, guys. C'est quasiment la fin de mon mois de décembre, puis après ça, je pars 3 mois en vacances, fait qu'on finit ça sur une petite bonne note. Tu vas te sentir bien de moi? Ah, oui. Oui. Ok, prochaine question. Prendre gorgée. Pourquoi? Parce que. Prendre gorgée de fourrage. C'est la question qui revient tout le temps, là. Ah. Bon, là, moi je vais y répondre, là, tabarnak. Là. Exact, ça va être fait. Après, c'est réglé, tu l'as dit. Ouais, je vais y répondre. Parlé. Là, je t'en ai. Là, les mêmes questions tout le temps, là, je vais y répondre, puis crissez-moi la paix avec ça après. Je sais pas c'est quoi, mais crissez-moi la paix. Lâchez-moi! On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Jenny et ici Charlie. J'en ai parlé vraiment souvent, puis ceux qui me posent encore cette question-là, pour chaque fois que je fais un Q&A, vous me posez encore cette question-là, honnêtement, c'est de l'histoire ancienne, c'est l'année passée, ça fait plus qu'un an de cette histoire-là, et avec les deux, c'est comme réglé dans le sens, c'est comme, il n'y a plus de rancune, on a passé notre appel, les deux, on vit genre nos vies, tout va bien, tu sais. L'année passée, il y a eu une pause, honnêtement, je dirais genre dans le temps des fêtes, là, genre décembre, janvier, février, là, que je travaillais beaucoup, j'ai comme commencé les shooter drinks, ça le blow, puis j'ai dit des affaires hors de mes pensées, là, j'ai vraiment été comme... j'ai eu une chicane avec Jenny qui était entre nous, honnêtement, à ce jour. J'avais pas à exposer ça publiquement, cette chicane-là entre moi et elle, honnêtement. On s'entendait vraiment bien. Pour vrai, à ce jour, je l'aime encore, Jenny. On s'est refollow, on s'est reparlé. On n'a pas eu de vrai talk sur FaceTime, j'aurais aimé ça, j'y ai proposé. Je me suis déjà excusé publiquement sur ma chaîne et je le refais encore, je m'excuse vraiment là-dessus. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu perdu, puis... c'était pas ma meilleure, là. Je pense c'est ça. On a eu une chicane, ça arrive d'avoir une chicane, mais t'es pas obligé de la mettre publiquement. J'ai appris de ces erreurs-là, je ferai plus jamais une affaire comme ça. Je pense que tu le sais. Écoute, on grandit tous, je pense que des fois on fait toutes des affaires impulsives. Je suis bien bon là-dedans, des fois j'ai des petites réactions très impulsives, puis c'était une réaction impulsive. Sinon avec Ici Charlie, pour vrai, c'est à cause de l'histoire du concept de vidéo. J'ai rien contre Ici Charlie, pour vrai, à ce jour, je serais tellement ouvert à y parler. Je sais qu'elle veut rien savoir, elle m'a bloqué de partout, fait que comme, vous posez tout le temps ces questions-là. Même si moi je voudrais régler ça puis avancer ça, il n'y a aucune réception de son côté. Puis moi je suis pas quelqu'un qui va aller harceler quelqu'un pour ça. Je respecte vraiment sa décision. Pour de vrai, je vais le dire sur caméra, j'ai tout écouté ses reviews de OD cette année. Je trouve ça très très bon. Fait que continuez d'aller l'encourager. Honnêtement, j'ai absolument rien contre cette fille-là. J'adore son contenu et je trouve ça pertinent. Je trouve ça dommage d'avoir perdu cette amitié-là, mais encore une fois, comme j'ai dit tantôt, c'était de ma faute. Je pense que j'ai eu des réactions impulsives qui est impardonnable et que je dois assumer maintenant. Et voilà. C'est dit, ça y est, lâchez-moi avec ça, s'il vous plaît. J'ai vraiment rien contre cette personne-là. Terminé. Merci, merci.
Pour vrai, moi, j'ai vraiment fait la paix avec ça, puis j'ai vraiment plus rien contre eux. Fait que de tout le temps voir ces questions-là, c'est triggerant. On dirait que ça me ramène tout le temps dans une place que je suis plus dedans, genre, tu vois. J'ai vraiment comme grandi de ça, je suis plus là-dedans. Puis ça me rappelle à quel point j'ai été poche, tu sais. As-tu déjà eu des expériences sexuelles avec des filles ou des femmes trans ou tu le savais déjà depuis longtemps que t'aimais les hommes? J'ai déjà eu des expériences avec des femmes, mais après avoir fait mon coming out. Parce qu'il y a eu un bout dans ma vie où j'étais comme. Je parlais beaucoup avec des gars hétéros, puis j'étais comme. Tu sais, si tu l'as pas essayé, comment tu le sais? Puis genre, je disais ça, puis j'étais comme. Moi, j'avais jamais essayé avec des filles, fait que j'étais comme. Moi, je suis une personne dans la vie, là, honnêtement, qui est comme. J'essaye tout. J'essaye tout comme au moins une fois. Genre, sauf le crack, là, mettons. Fait que j'essaye tout au moins une fois, puis au moins, genre, je suis. Ça m'apprend, je suis qui, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Sont mes limites, j'ai-tu aimé ça, j'ai pas aimé ça. Ouais. Si je l'essaye pas, on dirait que c'est des sujets que je peux pas parler pour moi. Fait que c'était un peu ça pour les femmes, pour moi. Genre, ça, à la base, ça m'excite zéro une femme. Honnêtement, ça m'excite pas une femme. Je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement belle. Mais ça, c'est pas pareil. Genre, je trouve ça beau un corps d'une femme, mais ça m'excite pas. J'ai couché avec 2 filles dans ma vie, en intervalle de genre 1 mois, qui étaient comme 2 connaissances amies. Puis les 2 fois, c'était genre, j'étais sous-mort. Les pauvres filles, si vous regardez ces vidéos-là, je suis désolé, ça va être le pire sexe de votre vie. Calice. C'était comme des sexes de brosse, hashtag je m'en rendais pas vraiment. Oups. Et c'était dans le noir. Moi je prétendais que ça s'appelait genre Luc puis Serge. Genre. C'est ça, j'ai quand même essayé, tu sais, juste pour dire que j'ai essayé. Et on reste avec les hommes. Few moments later. On est dégueulasse. Hey, c'est la première fois que tu fais ça, d'habitude c'est tout le temps tes invités qui le font! Ok, Rémi là. Prochaine question. Est-ce qu'il y a... Non! Je suis pas bon, je t'aime. Est-ce qu'il y a des secrets que tu as dû garder pour protéger des personnalités publiques? Tout le monde. Tout le monde. Vraiment, chaque candidat. Tu sais, il y a de l'alcool involved dans les affaires. Puis le lien que je crée avec les gens, c'est pas un faux lien. Mais comme on est vraiment rendu deep. Mes entrevues durent à peu près 1h45. Comme tout le monde m'écrit, genre, fais des podcasts, fais des affaires live, dans des bars en live. J'y ai pensé et honnêtement, non, parce que vu que j'ai des bonnes entrevues, c'est parce que les gens ont un lien vraiment profond. Puis quand j'ai un lien vraiment profond, le 3/4 de l'entrevue filmé, les gens ils se confient, genre, vous comprenez pas à quel point je sais toutes les tea, genre les plus dégueux des candidats d'OD, de tout le monde que j'ai ici. Legit, j'en sais plus que les candidats d'OD sur les autres. Je sais tout. Puis on dirait que vu que les gens osent se confier à moi, on dirait que je serais comme. Genre, ça me touche déjà que tu oses te confier sur des affaires deep comme ça. Alors que ton image est en jeu, tu sais. C'est ça, je serais qui pour aller comme briser ta confiance que tu as donnée à moi avec mon alcool chez moi, tu sais. Non. Rémi, t'es-tu alcoolique? Chaque fois, je fais le Q&A. Chaque fois que je fais le Q&A, j'ai ces questions-là. Puis, pour vrai, j'ai compris ces questions-là, parce que, genre, legit, mon contenu, c'est de me saouler à chaque jour des inconnus. Fait que, comme, t'es comme, j'aime boire, mais comme vous savez, là, je fais des mois sans alcool, les 2 mois, puis comme, je flanche pas une fois, puis genre, ça me trigger pas, là, comme, je pense vraiment pas être alcoolique. Je pense que j'ai déjà été dans une place où l'alcool a été trop importante. Peut-être comme mettons 5 ans quand que je vais pas pleurer. J'ai déjà eu genre comme quand j'avais comme 24 ans, j'ai fait comme une mini dépression sans m'en rendre compte. J'ai habité à Vancouver 1 an et demi, j'ai eu un chum là-bas et j'ai quitté ce gars-là comme quand c'était l'apogée de notre relation juste pour revenir au Québec parce que je m'ennuyais de ma famille. Puis j'ai comme pas eu le temps de process, je pense. J'ai été comme en dépression sans savoir en peine d'amour en fait. C'est la seule peine d'amour que j'ai eue, mais c'était par ma faute genre. Comme le gars il est parti travailler puis genre j'avais booké un billet d'avion puis quand il est revenu j'ai dit je pars en 2 jours puis on venait de déménager ensemble. What? Dégueulasse. Puis j'ai été genre 2 ans à l'appeler en étant blackout drunk dégueu, mais genre dégueu pas drôle. Là. Bref, je suis pas alcoolique, mais j'ai déjà été à une place vraiment dégueu avec l'alcool. Fait que de voir où je suis maintenant, être capable de comme vivre mes jobs, 2 jobs, le travail autonome, de trouver le milieu, genre, je pense que je suis vraiment à une place où genre avec tout ce que j'ai vécu, d'être capable de gérer 2 heures de même tout seul par moi-même, puis d'avoir l'alcool autant présent dans ma vie, un alcoolique pourrait pas faire ça, je ne le pense pas. Maintenant, j'associe plus l'alcool au fun. Je comprends cette question, et ma mère se le pose aussi, fait que maman, si tu regardes, tu as la réponse à ta question. Ton bébé n'est pas si pire que ça, quoi. Pas toujours, en tout cas. Elle t'aimait, c'est sûr qu'elle t'aime plus, là. C'est terminé. Few moments later. Jingle bells. C'est ça ta préférée? Non mais genre c'était pas ma préférée, je savais qu'il dit n'oublie pas ton petit soulier. Parce que moi j'ai vu tout mes souliers dans tous les astuces bars là. Je suis comme I can relate, petit papa. Merci Marjo.
La vidéo interminable. Pour vous, ça a pris genre 35 minutes. Pour nous, ça a pris 3h30. On est dégueulasse. On a bu 3 bouteilles de vin. Ça help! Je m'entendais à rien de moins de ça. J'espère que vous avez appris à me connaître un peu plus. Je pense que je m'ouvre jamais comme ça vraiment sur Internet. Je suis stressé de mettre ça sur Internet, mais en même temps, c'est nécessaire, je pense, pour montrer qu'on est tous humains puis on a toutes des insécurités. Puis c'est Rémi for President. Moi, je vote pour moi. Messieurs never! Mais comme. Non, mais dans le sens que genre t'es tellement une belle personne pis t'es capable d'être vulnérable pis genre ça te rend encore plus aimé, genre on dirait que ça te rend encore plus attachant. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si t'as écouté jusqu'à la fin, pour vrai, t'es une real. Je t'aime assez. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis désolé que t'aies écouté déjà en premier. Ma chaîne YouTube est juste ici. Avec le lien de son Instagram dans la bio. C'est ma personne préférée sur la planète. Je l'aime assez. C'est un sac qui a une longueur comme que ça pourrait être un... Ça fait des années que je demande ça à ma famille, ils me le donnent jamais. Genre, je veux un point en silicone. Ça? Non. Une vulve clito. What? Merci, mon ami. Joyeux. C'est ma vulve clito préférée. T'es ma préférée du monde, puis genre, cette bouteille aura même pas 2 minutes d'espérance de vie. Je t'aime. Bon voyage. What? Hey, merci d'avoir genre exposé ta personne genre à ma chaîne YouTube là. Voilà une nasty bitch! Merci d'avoir été là tout à l'heure dans la vidéo, de m'avoir enduré parce que Chris, pas facile, je sais qui sait le faire. Bye, je t'aime! Bye tout le monde, je vous aime!